Thierry, bonsoir. Bonsoir. Donc tu travailles chez Orange Labs. Yes. Et tu fais partie de l'équipe qui a travaillé les premiers sur l'iPhone Orange. Oui, tout à fait. Tu as fait quoi exactement? Alors on a préparé tout ce qu'il faut pour que l'iPhone fonctionne parfaitement sur le réseau d'Orange. Et j'irai à trois éléments techniques majeurs que l'on a mis en place. C'est tester de fond en comble le téléphone. Ça, on fait un peu sur tous les téléphones, mais sur celui-là en particulier, on a fait d'énormes travaux de tests. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour faire des tests, plus particulièrement sur celui-là? Je dirais ce qui est de particulier, c'est pas... bon, déjà il est Wi-Fi, il est Edge, donc il y avait déjà les 3 connexions à vérifier, mais en termes de timing, le projet a duré seulement quelques mois. Donc il y a eu une période assez intense de tests. Aussi, un deuxième axe qui était extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la Visual Voicemail. C'est le service de messagerie vocale qui spécifie... Qui fait apparaître vraiment les messages visuellement. Exactement, et on n'appelle plus le 888 pour consulter ces messages. Ça a été difficile à implémenter, ça? Non, on l'a fait en quelques mois. Ça a été très intense également. Et c'est un beau succès pour la R&D, mais aussi pour la direction technique de l'opérateur, d'Orange. Et puis, troisième point que l'on a fait, et ça on est les seuls à l'avoir fait dans le monde, c'est un portail complet et dédié à l'ergonomie du téléphone. D'accord. Ce qu'on appelle Orange World, qui est le portail d'Orange en WAP ou en XHTML, et bien là, on a adapté l'ergonomie complètement au tactile sur le téléphone. D'accord. Donc on a un magnifique portail. Donc il y a un portail dédié aujourd'hui Orange. Est-ce qu'il y a d'autres applications Orange qui sont portées pour l'instant sur l'iPhone? Aujourd'hui c'est impossible. D'accord. Toute application embarquée est impossible de télécharger légalement sur un iPhone acheté légalement. C'est impossible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Apple va délivrer pour la communauté des développeurs à partir de février un environnement de développement embarqué sur l'iPhone. Donc à partir de février, on pourra le faire et en toute sérénité sur l'iPhone. Donc quelques mois de patience et vous aurez pléthore d'applications téléchargeables sur Internet. Alors est-ce qu'une dernière chose, est-ce que tu peux nous montrer justement ce portail sur lequel tu as travaillé, Orange, qui est un portail exclusif? Tu dis exclusivité mondiale, c'est-à-dire que les autres opérateurs dans les autres pays n'ont pas développé de portail spécifique? Ils ont juste développé la première page et derrière on retombe sur l'Internet classique. Et donc nous on a fait le travail de fond en comble. Très bien, eh bien, je propose que tu nous le montres. Le principe, je disais, on l'a adapté à l'ergonomie du téléphone qui est le doigt. Donc par exemple, il n'y a plus aucun lien type WAP, on clique sur une grosse icône, c'est facilement cliquable. Donc là, on est dans le bloc d'actualité. Le réseau souffre un peu ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Beaucoup d'iPhone d'acheter, donc voilà. D'accord, et donc on retrouve l'ergonomie. On retrouve l'ergonomie et on retrouve tous les contenus d'Orange, mais réadaptés en termes d'ergonomie pour le téléphone. Donc typiquement, on a fait aussi des flux RSS. Pas encore de contenu multimédia, donc de type télévision, de type musique? Dans le portail, non. On y travaille activement, effectivement. Donc là, donc on a des flux RSS, d'Orange RSS par exemple. C'est du live, 28 novembre, les derniers flux RSS d'Orange Actu Monde. Vous voyez, c'est du live.